Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si votre anxiété, vos tensions, vos symptômes physiques n'étaient pas le problème, mais une tentative du corps de vous parler? Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à comprendre plusieurs choses. Donc, ce que c'est une somatisation, la différence entre sensation, émotion et le mental. Et ce qui se passe réellement dans le corps quand on est anxieux, angoissé, stressé. Donc la somatisation, c'est quand le corps parle à notre place. Une somatisation, c'est pas dans la tête, c'est une information qui passe par le corps. Donc quand une émotion ne peut pas être ressentie, exprimée ou accueillie, eh bien le corps, il prend le relais. Donc cela, ça peut se manifester par des douleurs, des tensions, des troubles digestifs, des palpitations, des insomnies, des fatigues, des sensations d'oppression, enfin un tas d'inconforts, voilà, où je pense que vous pourrez vous reconnaître. Donc le corps parle là où les mots n'ont pas pu être exprimés. On dit que tout ce qui ne peut pas s'exprimer s'imprime. Donc sensation, émotion, mental, faire la différence. Et peut-être beaucoup de personnes confondent ces trois niveaux. Alors on va prendre un instant pour les différencier. Donc la sensation, c'est ce qui se passe dans le corps, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui se passe en premier lieu dans notre corps quand on vit quelque chose. Ça passe par la sensation corporelle. Ça peut être une chaleur, une pression, des picotements, un nœud, une sensation de vide, de la lourdeur. L'émotion, c'est une énergie, une réaction vivante, spontanée du corps qui nous traverse face à ce que l'on vit. Elle apparaît quand quelque chose nous touche à l'intérieur, mais aussi parce que quelque chose vient de l'extérieur. Elle vient après la sensation de ce qu'on a vécu et dont on n'a pas forcément pris conscience de ce qui se passait dans notre corps à l'instant. Donc ça peut être de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût, mais aussi de la joie. Et le mental, c'est la partie de nous qui analyse, interprète, raconte des histoires. C'est la petite voix là, dans la tête qui juge, des fois qui anticipe, qui compare, qui doute. Ce sont des scénarios, des jugements, les et si. Le mental n'est pas mauvais en soi, car il est là aussi pour mettre en mots, mais c'est quand il prend trop de place, quand ça devient envahissant et qu'il nous coupe de notre corps, de nos émotions. Il peut alors tourner en boucle, les ruminations, il peut nier, vouloir contrôler, mettre dans la confusion. Donc en thérapie psychocorporelle, on commence essentiellement par revenir à la sensation, car c'est le langage le plus direct du corps. Donc l'anxiété, l'angoisse, le stress, les somatisations, c'est ce qui se passe réellement dans le corps. Et vous n'inventez pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton système nerveux en état d'alerte. Donc le corps, il se prépare à un éventuel danger. Même si ce danger, il n'est pas forcément conscient, ou ce n'est pas non plus forcément la réalité. Il va y avoir des respirations courtes, de la tension, de l'agitation intérieure, de l'hypervigilance. Ce sont des réponses automatiques de protection. Donc, le problème, ce n'est pas ces états en soi, mais le fait de rester bloqué trop longtemps dans cet état. Alors c'est important d'écouter plutôt que de lutter. Plus on lutte contre les sensations, et plus ça résiste, plus le corps il va insister. Donc en apprenant à écouter, à ralentir, à mettre de la conscience, notre système nerveux, peu à peu, va relâcher. Alors je vous invite à vous poser, ne serait-ce que 5 minutes pour écouter votre corps, vous connecter à votre respiration, pour percevoir ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Il n'y a rien à faire, hein. Il y a juste à être dans cette présence consciente à vous-même. Le corps n'a pas besoin qu'on contrôle, il a besoin qu'on l'entende. Si votre corps vous parle, c'est pas pour vous punir, mais pour vous guider là où vous devez aller. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre ces messages, à vous reconnecter à votre corps, pour pouvoir retrouver peut-être de l'apaisement, de la fluidité dans votre vie et des prises de conscience. Alors pensez à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram ou Facebook pour continuer ce chemin ensemble. Et vous pouvez également me joindre pour des séances individuelles. Je vous dis à très bientôt.